Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la petite saga de l'avant-premier tour. Donc avec les 12 candidats, on en fait un par soir. Si ça vaut le tirage vaut la peine, je publie. Si comme ça a fait pour Madame Idal Anne, je ne publierai pas. C'est pas grave, je vous donnerai le petit résumé sur les prochaines vidéos. Mais je pense que ce soir, on devrait avoir du lourd parce que nous nous attaquons à Monsieur Z. Voilà, donc on va pas discuter du personnage. On sait tous qui est ce monsieur. J'ai lu tout à l'heure, j'ai pas vu, parce que je regarde pas les infos, mais j'ai lu tout à l'heure qu'il avait été, j'ai oublié la ville, quelque part, dans une ville, pour faire attirer un petit peu des électeurs, et que ce monsieur avait reçu une bouteille sur la tête. Alors moi je suis pas du tout vraiment, voilà, ce style de violence, j'aime pas trop, mais bon, voilà, il a reçu des œufs, il a reçu des bouteilles, apparemment il y a... Voilà, hein, on récolte ce que l'on sème, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà. Écoutez, on va s'attaquer à lui. On va voir un petit peu son état d'esprit avant ce fameux premier tour. J'espère, hein, j'espère qu'on arrivera à faire tous les candidats, parce qu'on est déjà le 25. Et le premier tour, c'est aux alentours du 10 avril. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on aura le temps de faire un petit peu tout ça, que ça nous donne un petit peu une idée de tout ce beau monde, dans quel état d'esprit ils sont, quelle est leur stratégie, comment ils vont se sentir, voilà, jusque-là, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, est-ce que, voilà, on va essayer d'avoir des réponses à ce niveau-là. Ça va nous donner peut-être aussi une réponse de savoir qui va aller plus loin, mais voilà, je pourrais pas vous dire lequel d'entre tout ça sera élu. Hein, c'est pas à les cartes de choisir, c'est aux électeurs, c'est à nous de pouvoir faire en sorte de faire basculer tout ça. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, comme d'hab. Hein. Je sais plus. Non, pas plus. J'ai noté hein, ici. Voilà. J'ai mon petit mémo par ici. J'ai laissé la petite carte, j'en ai parlé là quand j'ai fait le tirage pour la semaine là qui arrive au niveau des actualités. Mon petit logo là que ma fille m'a dessiné. Donc il est là à côté de moi. Et puis on va attaquer donc avec les chakras de Monsieur Z. Je suis pas sûre qu'on va tomber. Alors si on tombe sur du cœur, là je comprends plus rien. Je pousse un petit peu cela parce qu'on va s'en servir après. Hop, j'oublie pas celle-là. Et ouais, je mets mes petites pierres de temps en temps sur mes cartes. Ça arrive. Histoire de... Allez, on mélange un petit peu tous les chakras. Il y en a 7. Hein, on va pas les rappeler, on les connaît maintenant. Et on va tirer la carte. Non, c'est celle-là que je veux. Non, mais vous y croyez, vous? Je viens de dire, j'espère qu'on va pas tomber sur celle-là parce que je comprendrai plus rien. Et on tombe sur celle-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne comprends plus rien. Je suis perdue. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Bon, bah écoutez, hein, enfin, si c'est sorti, c'est que ça a forcément un sens, hein, quelque part. Hein. Je sais pas. Alors on avait vu hein, qu'avec Monsieur M, hein, Monsieur M, Monsieur Z, on se croirait dans comment il s'appelle ce film là? Dans Men in Black. Hein, Monsieur Z, Monsieur G, ou je sais pas quoi. Enfin, bon bref. Donc ouais, on avait vu avec Monsieur M Mac que lui c'était plutôt au niveau, c'était plutôt physique, hein, c'était pas sentimental hein, le chakra du cœur, hein, c'était plutôt physique. Hein. D'accord. Alors attendez, je vais baisser ma lumière là parce que ça me fait mal à mes yeux. Hop. Donc voilà, donc on est là, donc c'est dans le chakra, c'est j'aime. Alors je sais pas qui c'est qu'il aime lui, mais enfin j'espère au moins qu'il aime sa femme, ses enfants s'il en a, je sais même pas s'il a des enfants. Mais je crois que ça va s'arrêter là. Hein. Ok, bref, passons. Poursuivons. Allons voir ce que l'oracle des miroirs. Vous voyez ça? Non, mais c'est pas normal ça. Hop, allez. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Monsieur Z sur le premier tour? Comment tu le sens, toi?
ce monsieur. Oh, tu le sens fatal, tu le sens échec, tu le sens maison. Alors bon, on va le prendre comme ça juste pour interpréter, mais je referai quand même un tirage. Donc je pense que il va peut-être avoir des petits soucis au niveau de son foyer, ce monsieur. Peut-être que tout ne va pas très bien. Vous voyez, je parlais de sa femme et de ses enfants, je ne sais pas s'il en a. Mais en tout cas, dans son foyer, ici, j'ai l'échec. Hein, ici, j'ai l'échec, ici. Donc ça va peut-être pas très fort chez lui en ce moment. Peut-être que pour ça, peut-être que c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Peut-être que là, au niveau vraiment familial, ça va pas très bien. Ok, et ensuite j'ai sorti ça. Donc il va y avoir des compromis, des paroles, des discussions. Ça va prendre fin. Ok, allez. On refait. Allez, oracle des miroirs, dis-moi ce que tu peux nous... Dis-nous ce que tu peux nous dire. Je pense que c'est français ça. Sur Monsieur Z. Aux portes du premier tour. En tout cas, s'il se fait agresser à chaque fois qu'il sort, c'est sûr que au niveau sécurité, c'est peut-être ça aussi la carte de la maison. Au niveau de sécurité, au niveau de sa sécurité, c'est pas miroir magique. Bon, mais ça c'est pour nous ça. Miroir magique, il est quand même protégé ce monsieur. Peut-être qu'il est protégé par, vous savez, tout ce groupe un petit peu là, un petit peu occulte là, qui fait que, hein, ou par d'autres candidats, peut-être que... allez, hop, on va les mettre là. Et on va en tirer 3. On va essayer... ça, je vais le remettre. Oh, j'ai toujours bazar. C'est toujours bazar. Allez, patientez, patientez. Bientôt, j'aurai un peu moins de bazar. Parce que je déménage. Je vais avoir un peu plus de place. Ça va être cool. Ça, je vais la laisser là. On va voir ce que ça sort. Si ça sort par rapport à lui, par rapport à nous, à autre chose, je sais pas. Allez, on va en tirer 3. Ici, joie et culpabilité. Ok. Tous les tirages ne se ressemblent pas, voyez-vous. On peut parler de personnes qu'on pense, auxquelles on penserait plus sincères que d'autres. Là, on connaît ce personnage. Il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui pensent que c'est quelqu'un de bien, d'autres moins. Moi, je suis plutôt du côté du moins, hein, si vous voulez mon avis. Si vous n'en voulez pas, c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Mais il y a quelque chose d'assez particulier chez ce monsieur-là. Ça fait un petit peu comme monsieur M, président actuel, parce que on sent que qu'il y a des choses pas nettes ici. Alors en tout cas, il a un projet. Hein, il a un projet de pouvoir célébrer sa victoire. Donc pareil que pour le premier tirage que j'avais fait, pour lui, malgré qu'il ait peut-être des soucis dans son foyer ou des choses comme ça n'empêche pas que il a quand même un projet de pouvoir célébrer sa victoire. En tout cas, il y a une culpabilité. Alors, est-ce que c'est lui qui se sent coupable de quelque chose ou est-ce qu'il est coupable de quelque chose et puis ça va sortir? N'oubliez pas le tirage que j'ai fait sur la semaine. On parle de quand même... Regardez, hop, là j'ai l'hérédité. Il y a quelque chose qui va tomber et j'ai une séparation. Ok. Ok. L'hérédité, on reçoit, hein, donc il va recevoir de la culpabilité. Il va y avoir une séparation. Alors, est-ce que ça nous parle, ça nous dit que au premier tour, on éjecte, c'est terminé. C'est possible. Ici, et c'est cadeau. Voilà. Ces projets, oracle des miroirs, dis-nous les projets de monsieur Z. Voilà, c'est ce que je disais. Ces projets, c'est la victoire. Hein, on est d'accord, on est là, la joie, la victoire. On peut la mettre là, cette carte-là. Hein, ici. Hein.
Ce sont ses projets. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, puisqu'on est sur une carte du rêve. Hein, du rêve, on espère. On rêve de gagner et de pouvoir célébrer ça et d'être dans la joie. Malheureusement, soit il est coupable de quelque chose et nous allons rejoindre donc le tirage que j'ai fait pour la semaine du 28 au 1er, lorsque les cartes nous disaient qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber, qui vont être coupables, qui vont passer au tribunal, etc. etc. Donc il va recevoir quoi? Il va recevoir une séparation. Donc c'est pas une séparation de son couple, malgré qu'on ait parlé de son foyer tout à l'heure, là je pense pas. Je pense que c'est vraiment la séparation entre de lui et la politique, quoi, clairement. Et ça va être cadeau, évidemment, pour nous. Donc je pense que là, ça c'est pour nous. Hein. Je pense qu'on est protégé face à ce monsieur. Nous avons la protection. Non, je ne vais pas en tirer plus parce que c'est des cartes qui finissent, une histoire qui finit bien. Mais nous allons quand même faire du Tao pour approfondir tout ça. Il est où mon jeu? Il est là. Hop, hop, hop. Allez, ça. Donc chakra du cœur, je pense que c'est plutôt niveau... je pense qu'il a des soucis au niveau familial. Ouais, donc il ferait mieux de faire attention plus à sa famille que à détruire celle des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est reparti. Allez, je suis encore en galère avec ces cartes hyper longues que j'aime beaucoup. Non, ça c'est moi qui les ai fait tomber. Ça n'a pas sauté. Allez, Monsieur Tao, Maître Tao, Oracle du Tao. Peux-tu nous dire ce qui se passe avec Monsieur Z avant le premier tour pour la présidence en France en avril? Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions, des réponses si tu as des indices, de l'espoir, mais pour nous? Allez, on va couper. Tiens, on va regarder la coupe ce soir. Famille, regardez. Il a des soucis en famille, ce monsieur. Communauté. Il a la communauté avec lui, voilà. Il a un souci avec sa famille, hein, et la communauté en général. C'était comme ça, et ça vient comme ça. Ok. Vous avez vu, je suis maintenant. Hein. Je commence à être une vraie pro du vidéo. Allez, 3 cartes. Hop. L'accomplissement, la prospérité. Mon Dieu, qu'est-ce que tu nous dis, Maître Tao? L'enthousiasme. Oh, est-ce que dans ma question du départ, j'ai demandé, je crois, à la fin, des réponses pour nous? Des réponses pour nous, hein, j'ai demandé. Ah, je peux pas revenir en arrière, c'est en train de filmer, c'est dommage. Parce que non. Alors, on va en poser une ici. Une ici, je ressors la famille. Les limites. Ok. On va essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Alors ça, je vais le repousser là du coup. Comme ça. Hein, vous suivez? Si je me trompe, vous allez me le dire. Donc là, on a de l'accomplissement, de la prospérité, de l'enthousiasme. Alors, c'est pas parce que je n'aime pas ce personnage-là. Hein, il faut que je sois quand même honnête aussi quand je tire les cartes. Je ne peux pas tirer les cartes non plus par rapport à moi ce que je pense, mais plus à mon ressenti, puis au message que je reçois. On est d'accord là-dessus. Là, je pourrais dire que effectivement, il va passer au premier tour, malgré que tout à l'heure on ait une séparation quelque part, on a de la culpabilité, on a eu de la fatalité. Alors est-ce que c'est juste par rapport à ce qui se passe en ce moment et ce qu'il est en train de subir au niveau des agressions et de la violence qu'il subit, et ça je trouve ça pas très bien quand même, hein, mais qu'au final, et puis bon, on a vu qu'il avait des soucis aussi au sein de son foyer.
est-ce que au final, ce monsieur-là ne passerait pas donc ce premier tour pour arriver au deuxième? C'est pas improbable, hein. C'est pas improbable, hein. Parce que là, je ressens peut-être un rééquilibre au niveau de la famille. Quelqu'un qui va se remettre en question, qui va persévérer ici, et qui va peut-être arriver à passer les obstacles pour arriver au deuxième tour. C'est pas improbable, hein, d'après ce que je vois là. Ben oui, mais c'est comme ça, hein. De toute façon, il y en a 12, hein, donc forcément il va y avoir des biens et des pas biens qui vont arriver, hein. Et ouais, là j'ai quand même le passage de l'ombre à la lumière, hein. J'ai quand même un passage de l'ombre à la lumière, mais j'ai quand même quelqu'un qui doit faire profil bas aussi, hein, ici. Le retour. Le retour ici. Ouais, c'est pas improbable que ce monsieur... alors on avait vu avec les autres candidats, enfin les premiers là, les premiers tirages sur les 3 premiers candidats, 3, 4, que eux ils allaient avoir quand même pas mal de difficultés. Les cartes montraient quand même que il y avait plus de négativité vers la fin, hein, du tirage que sur le début, et lui c'est un petit peu le contraire. On a un petit peu un début de tirage un peu négatif, mais une fin de tirage un petit peu dans le positif, début d'un nouveau cycle. Donc là moi je pense qu'il va pas être on n'est pas loin de le retrouver au deuxième tour, hein, ce monsieur. On n'est pas loin de le retrouver au deuxième tour malgré tout, hein. Le grand pouvoir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu me fais peur. Tao, tu me fais peur. Ouais, ben ouais, hein. Voilà. Voilà. Donc on fera, hein, la saga ensuite du deuxième tour, hein, pour voir s'il est dedans, ce qu'il en est. L'éveilleur. Ici j'ai l'éveilleur. Donc ça va être quand même... Ouais, non mais c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il va aller plus loin qu'on le pense, hein. Il va aller plus loin qu'on le pense. Ça va quand même être un choc pour la communauté, hein. On a tiré la carte de la communauté tout à l'heure. Je pense que ça va être un choc pour la communauté, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas de son avis, de son côté, que ça soit autant au niveau des citoyens qu'au niveau des partis politiques. Je pense qu'il va y avoir... il va y avoir de la surprise, hein, avec ce personnage, hein. Il va y avoir de la surprise. Alors soyons intelligents et essayons de faire basculer la balance de l'autre côté, d'un autre côté, hein. Vous avez compris ce qu'il fallait que vous fassiez, hein, de toute façon, hein. Il n'y a pas photo là quand même, hein. Je vais en tirer 3 avec ça. Allez, je le mets comme ça, hop. 2 ou 3, je sais pas. Déjà, je vais bien le mélanger parce que tout à l'heure, j'ai un petit peu travaillé avec lui et puis je me suis fait des paires en fait. Donc là, je vais un petit peu mieux le mélanger. Et on va lui poser la question au grand Eteia, Monsieur Jean-Baptiste. Eteille, non, Monsieur Jean-Baptiste Aliette. Eteia, c'est son nom à l'envers. Fausseté, colère, faillite. Fausseté, colère, faillite. Là, j'ai le colère dans le domicile. Moi, il a des soucis dans sa famille, hein, au sein de son foyer. Alors, celle-là, elle est quand même assez particulière parce que c'est la naissance et la faillite. Donc, c'est la perte. En général, on associe cette carte à une grossesse.
Alors, je ne sais pas si lui et sa compagne avaient l'intention de fonder une famille ou quoi, mais bon, là je pense que c'est vraiment plus le côté personnel. On va pas aller chercher, hein, du côté personnel. Les cartes sont tombées, je les lis, je les interprète et je vous le délivre, mais voilà, ça reste quand même du domaine privé. On va pas non plus aller fouiller de ce côté-là, surtout si ça annonce des choses un peu tristes, hein. Voilà, moi je souhaite pas de vivre des choses telles que ça, surtout sur les enfants, à n'importe quelle personne, même le plus mauvais personnage. Voilà, donc celle-là, on va les laisser de côté. Par contre, j'ai là, ici, la fausseté. On va aller un petit peu chercher plutôt là-dessus, puisque ça paraît être un petit peu plus son caractère. Fausseté, là, j'ai la consultante. Oh, 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 oh. Il m'en donne toujours beaucoup, lui, hein. Voilà, surprise, hein. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est faux. Là, on est dans la médiocrité, on est dans le pouvoir et dans la déclaration. Ok. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui va nous surprendre, qui va surprendre plusieurs personnes, qui va surprendre plusieurs personnages dans le milieu politique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'ira pas loin. Et là, d'après ce que les cartes me disent, je pense qu'il peut aller loin. Malgré que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans la sincérité, qui n'est pas dans le vrai. Voilà, il va y avoir d'ailleurs, voilà, il va faire des déclarations, il va y avoir ici, voilà, du pouvoir, de la force de son côté. Ça, c'est son côté caractère un peu faux, un peu médiocre, ok. Et la carte de la surprise, j'ai aussi la carte des chagrins, qui peut rejoindre un petit peu les cartes un petit peu plus personnelles, ici. Mais voilà, je pense que ce personnage va peut-être aller plus loin qu'on le pense. Ok, on va couper, voir comme ça. Ici j'ai, voilà, fortune, augmentation, et là j'ai du retard par contre. Fin de tracas, bonheur. Ouais, je pense que ce personnage risque de surprendre plus d'un et plus d'une. Voilà, et bien écoutez, je vais pas aller plus loin là parce que je sens qu'il y a un petit peu du mélange entre sa vie personnelle et sa vie politique. On va en rester là quand même. Voilà, je vais faire un petit peu comme le tirage d'hier avec Monsieur Mélange. Où, voilà, j'ai à un moment donné, pour ceux qui l'ont vu, j'ai arrêté d'aller plus loin. Bon, j'étais à la fin du tirage en même temps, mais les cartes n'étaient pas terribles. Et voilà, dans ces moments-là, je préfère m'arrêter. D'abord, je vous le dis clairement, pour moi, parce que ça me met dans des états un petit peu compliqués ensuite. Et puis, par évidemment, déontologie et respect quand même pour les personnes, puisqu'on fait un petit peu ça derrière leur dos, hein, c'est pas très cool non plus. Donc voilà. Donc on s'arrête là, donc surveillez bien ce monsieur Z, faites attention un petit peu à son comportement, à sa manière d'être, à sa manière à ce qu'il va déclarer, ce qu'il va dire. Choisissez le candidat auquel vous croyez évidemment, mais faites attention quand même à qui vous donnez votre voix, parce que ça peut être ou tout noir ou tout blanc. Je préférerais être du côté blanc, hein, si vous voulez mon avis. Côté lumière, ça m'intéresserait plus que côté obscur. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très vite dans les jours qui arrivent, hein, pour refaire notre petite routine de tirage quotidien, de la guidance quotidienne et de l'actualité. Et prenez soin de vous, reposez-vous, détendez-vous, profitez de la vie, de votre famille, de vos chéris, de votre chéri, comme je dis souvent, même de vos animaux, de vos plantes, de vos arbres. Enfin voilà, étincelez dans tous les coins, et puis racontez-moi tout ça dans les commentaires, hein. Ça serait super sympa que vous me racontiez un petit peu ce que vous faites. Et puis mettez un petit peu aussi des pouces, ça me ferait encore plus plaisir aussi. Et merci d'être là, et à très vite. Ciao, ciao.